Ok, tout comme hier, parlons aujourd'hui de marques aux États-Unis qui sont devenus des mots courants en anglais. Mais cette fois, concentrons-nous sur les mots qui sont des portmanteaux. J'en ai déjà parlé, des portmanteaux, ce sont des mots qui sont le mélange de deux autres mots. Et commençons par ce que l'on appelle en français les glaces à l'eau. Ça a été inventé par un enfant, Frank Epperson, en 1905. Il aurait mixé de l'eau et de la poudre sucrée dans un verre avec un bâtonnet et aurait laissé tout ça dehors pendant la nuit en hiver. Et le lendemain, il a découvert que tout avait gelé. Il a tiré sur le bâtonnet et boum, dans sa main, il avait une glace à l'eau. Il a appelé ça un Epsicle. C'est un portmanteau. C'est le mix entre son nom de famille Epperson et un icicle. C'est un mot général pour un bloc de glace qui se forme naturellement, comme par exemple une stalactite, un icicle. Et une fois adulte, Frank Epperson a commencé à vendre ses Epsicles. Et ses enfants auraient proposé le meilleur nom, Popsicles. Pop, c'est un autre mot pour dire papa en anglais, mais c'est aussi quelque chose que vous trouverez souvent avec des trucs sucrés, comme par exemple du soda, qui se dit des fois soda pop. Et si vous réduisez Popsicle en un seul mot, ça donne Popsicle. Et donc cette marque Popsicle, c'est devenu le nom général pour ce type de glace aux États-Unis. Look, I'm a comic book, I'm a cereal, did a Christmas album, I have an excellent theme song, and a so-so popsicle. I mean, I've looked worse. Ensuite, parlons de la matière appelée polystyrène. Ça, c'est un nom technique et scientifique, donc il y a le même en anglais. Polystyrene. Mais il existe plusieurs types de polystyrène, comme par exemple le polystyrène extrudé. Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas la différence, mais ça en anglais ça s'appelle aussi de la mousse de polystyrène. Et mousse, ça se dit foam. Donc si vous prenez le mot foam et le mot polystyrene et que vous mélangez les deux, ça donne styrofoam. C'est donc le nom aux États-Unis de la marque de ce type de polystyrène. Styrofoam. Et c'est devenu le nom du polystyrène en général. Parce que polystyrene, ça fait très technique. Donc à la place, on parle de styrofoam. Et vous savez ces bouts de polystyrène qu'on utilise pour remplir les cartons? Eh bien ça en anglais, ça s'appelle des cacahuètes de polystyrène. Parce qu'en général, ça a cette forme. Styrofoam peanuts. You see, the problem is that your head has like the proportions of like a styrofoam peanut. Et enfin, parlons de l'endroit où finissent tous les bâtonnets de glace et les bouts de polystyrène, la benne à ordures. Je parle des grosses bennes que les camions peuvent soulever et vider directement à l'arrière. Ces bennes-là ont été inventées en 1936 par les frères Dempster. Et vider entièrement quelque chose d'un coup, en anglais ça se dit to dump. Et donc les frères Dempster ont fait un petit jeu de mots / portmanteau et ont appelé leur benne Dumpster. Ça c'est le nom de la marque de bennes qu'ils vendaient, mais encore une fois c'est devenu le nom des bennes à ordures en général. Et quand une personne récupère des objets dans les ordures, on parle de dumpster diving, littéralement plonger dans la benne à ordures. Oh, what do we have here? Retro tech, huh? Thrift store? Salvation Army? The garbage actually. You're a dumpster diver. Yeah, I was... Anyway, look, Et voilà pour ces deux épisodes sur les marques qui sont devenues des mots courants en anglais. Et sur ce, je vous dis à demain.